Bienvenue sur HMA TV. Sur notre émission du jour, bienvenue à tous. Nous accueillons donc sur notre plateau Henri de Vigny, membre du Parti conservateur, et Madame Elise Hafida, femme LGBT revendiquant ses droits d'accès à la PMA. Mais d'abord, regardons un petit documentaire sur la bioéthique. La bioéthique concerne la médecine et la recherche utilisant des parties du corps humain. Elle vise à définir les limites de l'intervention de la médecine sur le corps humain en garantissant le respect de la dignité de la personne et a pour objectif d'éviter toute forme d'exploitation dérivée de la médecine. À l'échelle mondiale, il existe un comité international de la bioéthique qui est une branche de l'UNESCO. Il prend en compte les progrès permanents de la médecine et les enjeux éthiques et juridiques des recherches dans le secteur des sciences de la vie. En France, le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, créé en 1983, publie régulièrement des avis sur les questions de bioéthique. Créé le 5 décembre 2008, le Haut Conseil des biotechnologies est une instance indépendante chargée d'éclairer la décision publique sur des questions de biotechnologie. Certains thèmes font encore débat sur la bioéthique, tels que l'avancée de la recherche dans les domaines de la reproduction, les dons et transplantations d'organes, l'intelligence artificielle, la procréation, PMA, GPA, etc. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur le cas des PMA, plus précisément procréation médicalement assistée. Prenons un cas concret. Julie et Alban, un couple de femmes, ont eu recours à la PMA en Belgique en 2015, car c'est interdit en France. Julie s'est sentie comme une hors-la-loi, une criminelle, et elle explique que si la PMA était ouverte à toutes les femmes en France, ce serait plus facile et pratique. Bonjour Monsieur Devigny, nous allons nous entraîner au sujet des PMA, sujet qui a l'air de vous fâcher. En effet, la procréation médicalement assistée est autorisée pour les couples hétérosexuels depuis 2004. Et en ce moment, le débat est porté sur l'accès à la PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc qu'en pensez-vous? Monsieur, je vais être très clair avec vous. De mon vieux temps, ce genre de question ne serait point même apparu dans nos esprits. Mais quelle fourbe idée d'accorder la PMA à toutes les femmes. Mais vous vous rendez compte, on dénigre le rôle du père, mais à une échelle. Il ne devient qu'un géniteur, une source de procréation. Il devient aussi inutile qu'une transparente vapeur. Prétendre qu'on peut délibérément priver un enfant de père revient à prétendre que les enfants n'en ont pas besoin. Ce qui est absolument, évidemment, catégoriquement faux. Pas d'enfant sans père, enfin. Oui, en effet, j'ai beaucoup de choses à dire. Monsieur Devigny, toutes les femmes devraient pouvoir mettre un enfant au monde. Aucune différence ne devrait être faite entre les femmes seules dans un couple hétérosexuel ou homosexuel. Cette interdiction est non seulement une discrimination faite aux femmes qui ne sont pas en couple avec un homme, mais aussi une entrave au droit à disposer de son propre corps. Madame, vous parlez de discrimination envers les femmes, mais les couples d'hommes en revendication d'égalité vont appeler à la légalisation de la GPA, le principe des mères porteuses. Au nom de l'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, on a eu le mariage pour tous. Au nom de l'égalité entre les femmes, on a désormais la PMA pour toutes. Au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, on aura demain la GPA. Rien ne va plus, mesdames et messieurs. Rêvez-vous